Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 2 de notre série sur le Bash scripting. Nous allons commencer le script avec le langage Bash, qui est le langage familier utilisé par les systèmes Linux. Et pour cela, nous allons commencer par ce qui est de coutume, qui est la ligne de code qui permet de faire Hello World au monde. Par la suite, nous allons parler en profondeur de tout ce qui est des variables et tout ce qui est des variables environnementales, comment les mettre en place, comment personnaliser une variable environnementale. Et finalement, nous parlerons de tout ce qui est de concepts basiques mathématiques dans le langage Bash. Sans plus tarder, nous allons commencer. Mais avant tout, je vais vous inviter à regarder cet épisode qui était le précédent où je vous ai expliqué comment installer votre serveur Linux en profitant des 100 dollars de crédit que Linode offre maintenant. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je vous invite à aller regarder celle-là et toutes les vidéos que je partage sur cette chaîne depuis longtemps autour de l'intelligence artificielle également. Abonnez-vous et laissez un like. Aussi, laissez en commentaire si vous avez des appréciations, si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Let's go! Donc, nous allons commencer par écrire notre Hello World script. Donc, pour ça, c'est echo qu'on utilise. Mais avant ça, je vais faire echo $sign shell pour voir quel est le shell qui est actif actuellement sur mon serveur. Et c'est bash, comme vous pouvez voir. Donc, ensuite, je vais voir où est-ce que c'est localisé en utilisant la commande wish. Wish bash va me donner le chemin d'accès en fait, qu'on appelle path, ou bien le directory en anglais. Donc, je vais faire wish bash, ça va me donner le chemin d'accès pour trouver où c'est installé. Donc, c'est installé sur user bin bash, ok? Donc, je pourrais venir faire des vidéos sur les directories si vous souhaitez. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez. Je ne vais pas trop traîner là-dessus présentement. Donc, ce que je vais faire là maintenant, c'est quoi? Je vais procéder à user bin bash si jamais ce n'est pas installé. Si jamais ce n'est pas le langage qui est mis à jour en fait. Donc, je fais juste ça pour vous expliquer vite fait. Donc, on va faire maintenant touch file. C'est-à-dire, on va utiliser touch pour créer des fichiers. File, ce sont les fichiers en anglais. On va faire touch first script. Ça nous permet de créer le fichier nommé first script. À l'instant, vous voyez, il est là. Et puis, on va faire VI pour le modifier. Ok, VI ou Vim sont des outils utilisés pour éditer un fichier sur Linux. La première ligne dans notre script sur Linux, c'est ce qu'on appelle le shebang. Et ça se note $sign ou encore dièse, point d'exclamation, bin, /bash. Oh, j'ai oublié, il y a /bin, /bash, ok? Donc, si c'était le corn shell, par exemple, c'est corn shell qu'on devait mettre à la place de bash shell. Donc, ensuite, la norme en entreprise demande une précision des informations par rapport à notre script, ok? Les informations, c'est quoi? Vous pouvez donner une description à votre script, à quoi ce script sert, pourquoi est-ce que ce script a été conçu, quel est l'auteur du script, à quelle date le script a été écrit, peut-être pour des éventuelles mises à jour et autres, ok? Et autre truc que vous pouvez ajouter, c'est peut-être le contact de celui qui a écrit le script, ok? Donc ça, ce sont les petites informations que vous pouvez donner à l'entête de votre script pour le rendre un peu plus professionnel, ok? Donc, chaque fois que j'utilise le dièse, ça signifie que ça va pas être lu, donc ça va être considéré comme des commentaires. Ce n'est que le shebang qui est la première ligne que j'ai faite dans mon code qui est lu dans notre script, ok? Ce n'est que ça qui est lu et qui permet d'interpréter notre script comme un script qui est écrit avec du bash, ou bien du born again shell, ok? On va aller maintenant, on va faire notre commentaire, ok? Command line to display hello world. Ça signifie la ligne de commande pour afficher hello world. L'anglais sur la base en informatique, c'est pourquoi j'ai décidé de rester en anglais dans toutes les lignes que je vais faire dans cette formation. Donc, habituez-vous déjà, mais je ferai l'effort de
commenter en français chaque fois et ça va vous permettre également d'élever votre niveau en anglais vu que l'anglais est incontournable. Donc, on va faire écho hello world, ok? Donc, c'est ça la syntaxe écho entre guillemets hello world, ok? Et puis là, pour pouvoir exécuter le script, on va faire chmod plus x, le nom du fichier qui nous a servi de script. Et vous voyez, la couleur va changer et ça signifie que notre fichier est déjà exécutable. Ensuite, on va faire point slash le nom du script, on valide et on a hello world qui affiche. Ça, c'est la formule pour lire un script qui est exécutable, ok? Maintenant, je vais changer le nom de ce script. Je vais le changer par firstscript en firstscript.sh. Vous remarquerez que je n'ai pas utilisé .sh, mais j'ai pu exécuter le script avec le bash language, ok? Là, je vais le transformer maintenant en firstscript.sh et vous verrez que ce script est toujours exécutable. Ce que je vais mettre en avant ici, c'est que le .sh n'est pas une condition pour que le script soit exécutable avec du shell. C'est juste par convention qu'on le met ici. Là, maintenant, je vais parler un peu des variables, ok? On a l'âge qui est défini par 20. Et quand je fais écho $âge, vous avez 20, ok? Donc, je vais faire quelque chose là maintenant, ok? Je vais utiliser un autre exemple d'abord, avant qu'on parte plus en détail, ok? Je vais faire my name, qui signifie mon nom. Je vais faire my name, qui signifie mon nom, égal à Yannick, ok? Et puis, je vais faire echo $sign, my name. Et vous verrez, c'est Yannick qui va afficher. Donc, ça, c'est un peu ce qui concerne les variables sur Linux. OK? So, là, maintenant, je vais je vais quitter mon serveur et je vais revenir, me reconnecter à mon serveur tout de suite. Et vous allez comprendre quelque chose vite fait. Je vais mettre en avant le fait que les variables qu'on définit sur les lignes de commande ne sont pas persistantes. OK? Je vais essayer de rappeler la variable que j'ai prédéfinie tout à l'heure. My name, non, je vais faire echo $sign my name. Et vous voyez, rien n'apparaît, ça n'existe plus. Si j'utilise le même âge, ça sera pareil, ça n'existe plus. Qu'est-ce que je veux mettre en avant? Les variables ne sont pas persistantes quand on reboot ou bien quand on redémarre notre serveur. OK? Donc, on va aller maintenant dans notre script. Je vais essayer de mettre en avant d'autres choses dans notre script. Et vous verrez un peu les avantages d'avoir un script où on a défini des trucs parce que les scripts sont persistants. Tout ce qui est entré dans un script va rester. OK? Donc, allons-y et mettons en place quelques variables dans notre script. OK? On va modifier un peu, faire un script qui met en avant les variables. D'accord? OK. Donc, je vais faire my name égale Yannick. Âge égale 25. Et puis par la suite, je fais echo my first name. My first name, ça veut dire mon prénom en français. My first name is $sign my name. OK? And I am $sign age year old. Et j'ai $sign âge et j'ai $sign âge temps. Donc en fait, mon prénom c'est Yannick et j'ai âge year old. Ça c'est un peu, j'ai tel âge en français, ok? Donc je vais revenir là et puis je vais exécuter le script. Vous voyez, my first name is Yannick and I am 25 years old, ok? Je vais revenir dans mon script vite fait, ok? Et puis je peux changer le prénom ou bien l'âge. Et vous verrez que quand j'exécute le script, ça change automatiquement dans le script, ça met ce que j'ai changé.
Je sais que c'est un peu basique pour certaines personnes qui sont très avancées, mais je veux également penser aux personnes qui viennent de commencer avec du bash scripting, qui comprennent bien. My first name is David and I am 12 years old. OK? Donc, c'est en fait comme ça que le truc marche. Et vous pouvez ainsi de suite modifier, si vous avez un fichier de 1000 lignes, vous modifiez juste les variables et vous êtes OK. Là, on va maintenant passer à la commande date. Date permet de donner les informations sur la date, comme vous avez pu voir, ça donne en anglais, OK? Donc, on va essayer de mettre en avant ce qu'on appelle le subshell maintenant, OK? Le subshell va nous permettre de définir une variable, comme par exemple detail date égale, je vais faire le dollar sign, entre parenthèses, je mets la ligne de commande, OK? Et pour appeler ça, ça sera facile, on va juste faire echo detail date et ça va nous donner la ligne de commande correspondante, OK? Detail date equal dollar sign entre parenthèses date, OK? Donc, observez ce que ça va donner là tout de suite, d'accord? Donc, on va faire maintenant echo dollar sign detail date. Vous voyez, ça nous donne la date, OK? Ça, ce sont les petits détails très importants que je souhaite que vous gardez avec vous et vous verrez à quoi ça va nous servir, OK? Donc, on va repartir dans notre fichier et on va essayer de mettre ces nouveaux éléments en pratique. Le subshell, OK? On va essayer de mettre les variables avec du subshell en pratique. Donc, et on va le faire dans notre script qui nous permettra en fait de faire du system inventory, c'est-à-dire l'inventaire d'un serveur, OK? On fait l'inventaire de serveurs en général en entreprise quand nous souhaitons décommissionner des serveurs. Pour ceux qui travaillent même dans du IT support ou bien qui travaillent juste sur des ordinateurs pour des clients et dans les grandes boîtes et tout, vous allez vous rendre compte que quand un système n'est plus à jour, on les décommissionne. Et parfois, on a besoin de faire les inventaires pour regarder quels sont les détails que le serveur avait et tout. Donc, pour cela, on va définir nos variables. OK, notre première variable, c'est OS version, qui est la version de notre système d'exploitation. OS signifie Operating System. OK? Donc, OS version, la commande, c'est 4/etc étoile release. C'est ça qui nous permet d'avoir le système d'exploitation qui est installé sur notre serveur Linux, CentOS. Et de même, le kernel version est défini par uname-r. OK? Donc, c'est toujours subshell que nous utilisons là. OK? Donc, vous pouvez voir, on va passer maintenant au CPU info. OK? CPU info, ça c'est ls-cpu. La commande qui nous permet d'avoir des informations sur le CPU, sur les informations autour du CPU. OK? Central Processing Unit. Et drive info, on va voir la commande qui nous permet on va mettre la commande qui nous permet d'avoir les informations par rapport au disque dur. Et c'est ls-block. OK? Donc, chaque fois, on utilise $ entre parenthèses pour faire allusion au subshell dont je parlais précédemment. OK? Donc, on va faire pareil pour tous les cas, memory et bien d'autres. Memory info, c'est $free -m. Quand on va avoir des informations sur la mémoire en mégas, si c'est un giga, ça sera G, etc. Si c'est un kilo-octet, ça sera K, etc. So, une fois que nos variables suivant le principe du subshell sont définies, let's write our script, OK? Donc, allons-y écrire notre script. Écrivons le code de notre script, OK? Donc, je vais commencer mon script par faire un echo.
Donc, je fais echo system inventory of this server is going to be described in the following line. System inventory of this server is going to be described in the following line. Ça signifie l'inventaire du système de ce serveur va être décrit dans les lignes suivantes. Je fais écho espace pour qu'il y ait un espace entre cette ligne et le début de l'inventaire. Et pour faire un peu de make-up, je vais faire également les dash. Ok. À la représentation, à l'exécution du script, vous verrez un peu le rôle de tout ce que je fais là. Je vais créer un peu des espaces pour avoir un peu de l'esthétique et tout. Et vous verrez. Donc, on va commencer par le premier élément qui est le OS version. Ok. Donc, là, j'ai dit details version of. Je crois que j'ai fait une erreur. Je vais essayer de reformuler ça. Data of our OS version are defined by. Donc, ce que je veux dire, en fait, les détails de notre système d'exploitation sont définis par 2 points à la ligne. Je fais écho et je fais $sign. J'appelle la variable que j'ai définie plus haut, OS version. Vous voyez comment ça marche. Donc, c'est le même principe que je vais appliquer à tous les niveaux ici, pour chaque élément. Et ensuite, je vais enregistrer simplement mon script. Et pour enregistrer le script sur Linux, en général, et sur CentOS en particulier, pour les flavors, les distributions CentOS et tout ce qui est lié à CentOS et bien d'autres, on va simplement faire écharpe. Ensuite, on va appuyer les 2 points et on va faire WQ et le point d'exclamation à la fin. Ça permet d'enregistrer. Si vous voulez sortir du script sans l'enregistrer, vous faites simplement 2 points, vous faites le Q et le point d'exclamation. Ok? Donc, faites-moi savoir en commentaire si vous avez des questions, si je vais un peu vite. Et je reviendrai sur des détails pour donner plus d'informations. Donc, c'est juste le même principe que je continue là à faire. Ok? Echo $sign kernel version. Je crée l'espace et je passe au prochain point. Donc, vous avez pu voir Detail of kernel version are defined by. Ça signifie les détails du noyau, de la version du noyau sont définis par. La commande c'était quoi? Donc, j'utilise simplement les variables. Kernel version correspond à uname-r en haut là-bas. J'utilise simplement les variables du subshell. Donc, ça c'est un petit projet d'entrée de jeu que vous pouvez utiliser comme expérience dans vos interviews de Linux System Administrator. Ok? So, je vais un peu doucement, je prends un peu du temps pour bien expliquer les trucs. Parce que c'est le début, comme j'ai dit, je pense à ceux qui débutent vraiment. Mais les prochains épisodes iront un peu plus vite. Parce que j'aurai déjà mis assez de temps sur les bases. Ok? Donc, je dis maintenant AHD ou SSD en fonction du type de disque dur. Information are defined by. Et je fais le même principe. Memory information are defined by.
c'est-à-dire les informations de la mémoire sont définies par Une fois que c'est fait, je vais simplement exécuter mon script à nouveau. Vous voyez? System inventory of this server is going to be described in the following line. Vous voyez? Voilà tous les détails. Le script exécute ça une fois et ça me ressort le output. Ok? Vous voyez? Data of kernel version are defined by, CPU information are defined by, les informations sur les disques durs de la mémoire. Je vais revenir dans mon script maintenant. Je vais d'abord rediriger le output de mon script en utilisant la commande redirect 2 signes supérieurs, ok, et system inventory 1. Ok, quand j'utilise cette commande, vous verrez que en faisant 4 system inventory, il y a le output de cette commande en fait. Donc, la commande redirect sert à ça en fait. Donc, je fais une parenthèse, ok. Faites-moi savoir en commentaire si vous souhaitez que je fasse des épisodes détaillés là-dessus. Mais avant ça, je vais essayer d'ajouter quelque chose pour rendre le output de notre script un peu plus joli. Je vais utiliser la commande sleep for pour faire dormir mon script pour 4 secondes après chaque information. Et ça va permettre que vous puissiez admirer comment le verbose ou bien encore le output progressif, comme ça se dit en français, puisse être admiré au fur et à mesure que le code est exécuté. Ok? Donc, en général, on appelle le processus d'observer ce qui se passe dans l'exécution du script en anglais verbose. Quand on active le verbose, ça permet en fait d'admirer le output tâche après tâche et tout, sans avoir un output direct comme ça a été le cas précédemment. Donc, j'ai ajouté sleep 4, sleep 4 entre toutes mes différentes lignes de code. Et vous verrez, quand je vais lire le code maintenant, vous verrez comment ça va se comporter. Et après chaque résultat, ça va attendre 4 secondes pour passer à la prochaine ligne. Donc, je vais faire ça et puis j'enregistre suivant le même principe à la fin mon script à nouveau. J'exécute mon script à nouveau. System inventory of this server is going to be described in the following line. The dash dash dash. Data of our OS version are defined by 4 secondes. Data of kernel version are defined by 4 secondes. CPU are defined by 4 secondes, etc. Donc, ça c'est un truc très important que je souhaitais partager avec vous. Là, nous allons passer au basic math, c'est-à-dire la notion basique de mathématiques. Si je fais 10 plus 10 comme on fait par exemple avec Python, vous voyez, ça me dit comment notre font. Il faut absolument utiliser EXPR pour pouvoir faire l'addition sur Linux. Vous voyez, en utilisant EXPR, j'obtiens 20 sans souci. C'est pareil pour les cas de multiplication. Et une autre spécificité, une barre qu'il faut ajouter pour les multiplications, ok? Je fais par exemple ça, vous voyez, sans la barre, ça me dit qu'il y a un problème. Donc, je dois ajouter une barre devant le signe multiplication pour pouvoir avoir le résultat. Je prends la barre et dans l'autre sens. Là, j'ai fait l'erreur. Voilà. Vous voyez, c'est simplement magnifique. Donc, concernant la notion de mathématiques, EXPR est un requirement ou encore une obligation avec le système Linux. Je vais définir un peu les variables nom 1. Je vais donner une valeur à nombre 1 de 30. Je vais définir nombre 2, je donne une valeur. Et je vais additionner les variables. Juste pour vous montrer que de façon générale, c'est pas trop différent des autres langages de programmation. Sauf que c'est EXPR qui fait la différence. Ok? Donc, c'est un peu ça. Chaque fois, vous devez utiliser EXPR. Donc, ça, c'est une parenthèse rapide que je voulais faire sur les notions mathématiques. On ne va pas dormir là-dessus. D'accord? Donc là, maintenant, on va passer aux variables d'environnement. Environnemental. C'est encore comme les variables globales, ok? Je crois qu'en français, on peut dire ça comme ça, variable globale sur Linux. Si je fais echo $sign user et je valide, ça me dit que c'est root qui est connecté, qui est en train de travailler. Donc, c'est l'utilisateur root.
Et pourtant, je n'ai pas défini de user en majuscule comme variable. Donc, user en majuscule, c'est une variable globale, de même que PWD qui signifie print world directory. Vous voyez, ça me donne le directory, c'est-à-dire le path ou encore le chemin d'accès. Si je fais env, ça me donne tous les variables environnement que j'ai sur mon système Linux. Vous voyez, vous avez shell que j'ai utilisé au début et bien d'autres, ok? Bon, là maintenant, comment fait-on pour créer... ce que je vais explorer maintenant, c'est comment fait-on pour créer une variable, ok? C'est la commande export que nous utilisons pour créer une variable globale, ok? Si je fais par exemple export, j'ai envie de créer une variable qui va me donner par exemple le path, ok? Export my path, ok? Et je définis cette variable là égale à à un chemin d'accès particulier, par exemple /home. Et puis quand je vais lister env, maintenant vous voyez que c'est listé ici. Donc c'est la commande export que vous allez utiliser pour créer vos variables quand vous voulez, ok? Chaque fois que je vais faire echo my home, ça va my path, autant pour moi, ça va me donner /home. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. Laissez un pouce bleu et abonnez-vous surtout pour ne pas rater notre prochain épisode qui sera sur le if statement, en particulier dans le langage Bash, qui est le langage le plus populaire avec les systèmes Linux. À très bientôt, ciao.